Guillaume est agent de maîtrise dans le territoire de Belfort. Toujours célibataire à 30 ans, il est déçu par les sites de rencontres classiques qui ne lui offrent qu'illusions et déceptions. Guillaume décide alors de réorienter sa recherche. Désormais, il va s'ouvrir au monde à travers des rencontres internationales. Séduit par le profil de Yulia, une charmante Russe de 25 ans, Guillaume s'inscrit à Eurochallenge. Très rapidement, la correspondance passionnée aboutit à une rencontre qui va changer leur vie à tous les deux. Guillaume est reçu comme un prince par Yulia et sa famille. Très coquette, simple et compréhensive, Yulia ravit d'un seul regard le cœur de Guillaume. Un Guillaume à qui l'amour donne des ailes. Aujourd'hui, après une demande au papa de Yulia, les deux amoureux sont les mariés les plus heureux du monde. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre et nous souhaitons la bienvenue à Yulia, on dit Yulia, oui, et Guillaume, qui sont mariés depuis 1 an. Donc on va fêter l'anniversaire de mariage aujourd'hui. Et qui ont bien travaillé, puisque déjà il y a la petite Alicia qui est là et qui a 2 mois. Vous aviez une idée avant de ce que c'est que l'homme de votre vie? Aucune idée. Aucune idée. Mais quand j'ai eu, j'avais l'impression que oui, vraiment c'est ça. C'est ça. Oui. Quand vous avez vu sa photo, plus son... Pas photo, le lettre. La lettre. La lettre, la première, oui. Quelles sont les qualités de Yulia qui vous ont séduite en premier? Comme tous les hommes, en fait, j'ai regardé les photos en premier. D'abord. Voilà. Contrairement à vous, oui. Contrairement aux femmes, je pense qu'ils lisent d'abord en premier les courriers. Les hommes, je pense, regardent plus facilement les photos. Mais les photos donnent une première impression. Mais bon, j'avais vu d'autres photos avec des courriers qui étaient vides ou qui ne correspondaient pas à ce que j'attendais. Alors que le courrier que j'ai reçu de Yulia, c'était... ça m'a vraiment beaucoup touché en fait pour un premier courrier et en plus je trouvais que son français était déjà très très bon. Donc la demande en mariage je l'ai faite le 20 août. C'était le 20 août et donc le 1er décembre on s'est mariés. D'accord. Et donc où? Nous sommes mariés à Val-d'Oie. Dans le village, voilà. Enfin une petite ville. Une petite ville, voilà. Est-ce que c'est ce coup de foudre qui va être le plus beau souvenir de votre vie, ou s'il y a des anecdotes qui sont un peu amusantes et qui vous laisseront un souvenir un peu impérissable que vous pourriez nous raconter? Oui, il y a quelques-unes. Bon, disons que c'est la première fois où on s'est vu, puisque en fait au départ on a communiqué uniquement par mail et par téléphone. Oui. Et donc Julie ne souhaitait pas que je la voie par Skype dans un premier temps. Ah bon? Oui, elle voulait garder le secret. Bon, après j'ai suivi et donc la première fois où on s'est vu, donc c'était à l'aéroport. Oui. Où forcément on s'est reconnu quand même tout de suite avec les photos quand même. Et donc ça c'était le premier moment où déjà le premier regard en fait, le premier regard échangé vraiment. Et puis après bon, les 2 semaines que j'ai passées en Russie, j'ai passé de très bonnes vacances pour visiter Samara, j'ai connu ses parents évidemment, sa nièce, toute la famille, enfin une partie de la famille. Et puis après sa première venue en France, enfin sa deuxième venue véritablement. Parce que je lui étais déjà venu en touriste en 2010. Et donc là, quand elle est revenue au mois d'octobre, pour s'installer avec moi. Je ne connais pas non plus toutes les femmes qui habitent dans ce pays, oui. Heureusement d'ailleurs. Oui. Mais les femmes que j'ai pu croiser, pas forcément dans la vie amoureuse, mais même dans la vie, dans l'amitié ou dans le travail, ou peu importe, j'ai vu énormément de différences dans le caractère. Oui. Elles ont des caractères bien trempés, les Russes quand même. Hein. Oui, hein, mais elles ont de la franchise. Elles ont du répondant quand même. Hein. Du répondant, sans problème, du caractère sans problème. Voilà. Elles savent ce qu'elles veulent. Mais c'est pas ça forcément le problème, mais elles ont la franchise, contrairement à beaucoup de femmes en France. Oui. On a prévu un petit cadeau pour elles.
Ah, Merci. La petite peluche. C'est con, Et puis pour vous, pour les heureux parents, eh bien, le cadeau de mariage, c'est le week-end en amoureux dans un relais au château de votre choix. Donc vous avez ici toute la liste dans laquelle il va falloir choisir. Vous choisissez, vous téléphonez un mois à l'avance et vous profitez de votre week-end en amoureux.